rencontré Raymond DeVos parce que j'ai fait une émission de radio avec lui où j'avais imaginé la rencontre entre Dieu et Raymond DeVos. Et c'était peu de temps avant ses 80 ans et il m'avait demandé de venir redire ce texte-là pour une émission de télévision hommage à l'occasion de ses 80 ans. Je suis allé voir Raymond DeVos sur scène. Je suis allé le voir quand j'étais étudiant à Caen. Il était programmé au théâtre municipal de Caen. J'y suis allé le premier soir. J'ai été absolument ébloui et j'y suis retourné le deuxième et troisième soir parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de contrôle à l'entracte. Et donc j'ai vu 3 fois la deuxième partie et j'ai adoré ce spectacle-là. Je me souviens que je m'étais fâché avec des gens qui avaient trouvé que le précédent spectacle était encore meilleur que celui-là. Je détestais les gens qui puissent avoir un avis contraire au mien. J'étais ébloui par l'homme de scène qu'il était. Pour moi, d'abord, Raymond DeVos, c'était un grand homme de music hall, avec un sens musical, un sens du rythme, un sens du spectacle inouï. Il nous embarquait dans son monde et ce qu'il faisait ne pouvait être vraiment sensible, était au maximum de ce qu'on pouvait ressentir quand on le voyait sur scène. C'est-à-dire que je pense que c'est les derniers grands du music hall et il est dans une grande lignée d'artistes qui ne passent pas à la télévision. Il n'y avait pas le truc direct de Coluche qui pouvait faire des blagues directes comme ça, où il parlait à une seule personne, à 2 personnes, à la télévision, à la radio. Lui, c'était sur la scène qui donnait le maximum de son talent. Je trouve que c'est des gens comme, je pense aux frères Jacques. Moi, quand j'étais petit, les frères Jacques et Raymond DeVos, ils avaient tendance à me faire un petit peu peur quand j'avais 5-6 ans. Ils m'effrayaient, je ne voyais pas ce que c'était. Mais quand je les ai vus sur scène, et les frères Jacques et Raymond DeVos, j'ai été ébloui. Enfin, je trouve qu'on les appréciait mieux encore quand on était au 8e rang qu'au premier. Je me dis ça souvent maintenant, aujourd'hui, c'est que quand je finis mon spectacle, je me dis, DeVos, lui, faisait faire un entracte et il en avait encore 1 heure après. C'est-à-dire, c'était quand même d'une grande générosité. Ce qui m'agace toujours, c'est quand on réduit Raymond DeVos à un type qui fait des jeux de mots. Pas du tout. D'abord, c'était plus que ça. D'abord, les jeux de mots qu'il faisait n'étaient jamais gratuits. C'est-à-dire que c'était toujours un passage pour aller vers l'imaginaire. Et puis en plus, c'était d'abord un homme sur scène magnifique. Ce gros monsieur était d'une légèreté inouïe quand il était sur scène. Moi, l'une des... où j'étais vraiment comme un enfant, c'est quand il faisait la descente du Lemme. Il accrochait ses bretelles au bas de son pantalon et il faisait les hommes marchant sur la lune. La lumière devenait bleue, ça changeait tout d'un coup. On était avec... C'était pas du tout des jeux de mots, c'était un homme de scène. En plus, c'était à la fois aussi un musicien, un mime, un grand acteur, et aussi un homme qui savait écrire, donc c'était beaucoup de talent.